Je suis Paul Veur, je travaille pour Libellude, je suis chargé d'événementiel depuis un certain nombre d'années maintenant que nous allons taire. On est connu essentiellement pour Dixit, qui fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. Et donc Libellude fête aussi ses 10 ans forcément, puisque Libellude a été créé pour éditer Dixit. Donc c'est évidemment notre jeu le plus connu, mais après on a Mysterium, on a eu Seasons, on a eu Diceforge. Donc voilà, donc il y a quelques jeux qui sont normalement plutôt connus du grand public. Shadows Amsterdam, c'est une petite boîte qui est ici. Voilà, petit format. C'est un jeu qui va s'inscrire un peu dans la continuité de ce qu'on a pu faire avec Dixit, Mysterium, c'est-à-dire que c'est un jeu de communication, déduction, interprétation d'images. Mais il a vraiment la particularité de se différencier des autres, puisque là, les personnes, en fait, les joueurs vont s'affronter par équipe, donc 2 équipes vont s'affronter. Vous allez avoir sur un modèle de Mysterium, dans chaque équipe, un meneur qui va devoir faire deviner aux autres joueurs des preuves qu'il va falloir retrouver sur un plateau. Ce meneur n'a pas le droit de parler, donc il va devoir communiquer par association d'idées via des illustrations, ça on connaît. Mais toute la petite particularité, c'est que vous avez donc cette équipe adverse qui, elle, a aussi des objectifs similaires à côté. Et surtout, c'est que tout le monde va jouer en temps réel, en simultané. Donc du coup, c'est une course contre l'équipe adverse pour remporter la partie. Donc du coup, ça donne une tension assez intéressante en termes de jeu et voilà, des sensations aussi qu'on ne connaît pas trop avec ce type de jeu, vu que généralement c'est des jeux plutôt calmes ou posés. Il y a toujours en effet un travail d'illustration qui est fait pour avoir une richesse en termes d'interprétation. Là c'est le studio M81, c'est un studio d'illustrateurs ukrainiens qui a fait les illustrations. Ce n'est pas des inconnus chez Libellude, puisque c'est ceux qui font les cartes Vision de Mysterium. Donc on a déjà travaillé avec eux. Mais le style et la façon dont sont créées les cartes sont quand même différentes. Là, c'est un plateau de jeu qui représente la ville d'Amsterdam. Alors revu et corrigé par nos soins, puisqu'on est dans un univers avec plutôt des références Black Sad, Zootopie, etc. Mais du coup, on a des illustrations quand même qui représentent des scènes de la vie de tous les jours, donc des situations plus concrètes, mais avec une richesse d'interprétation qui ne manquera pas. C'est un jeu à conseiller pour ceux qui évidemment aiment Dixit ou Mysterium, et c'est aussi un jeu à conseiller pour ceux qui n'aiment pas Dixit ou Mysterium, puisque les sensations sont vraiment différentes en termes de tension et de rythme de jeu. Et là on est vraiment dans un esprit compétitif pour le coup, alors que Mysterium on est dans un esprit coopératif, et Dixit on est quand même un peu plus posé, contemplatif on va dire. Là on a, c'est la prochaine extension, enfin c'est l'extension de Diceforge, donc Diceforge Rebellion. Là on est sur une sortie pour février 2019. Cette extension, du coup, elle va rajouter énormément de rejouabilité. C'est ce que demandaient les joueurs, donc on était plutôt à leur écoute. Elle va aussi rajouter pas mal d'interactions. C'est aussi ce que demandaient certains joueurs, donc on a aussi essayé de vraiment répondre à leurs demandes et à leurs souhaits. Ça va rajouter en tout 30 nouvelles cartes, donc forcément tout en 4 exemplaires. Sur ces 30 nouvelles cartes, vous en avez 20 qui sont parfaitement interchangeables, c'est-à-dire qu'on peut les mélanger avec le jeu de base, on peut faire vraiment un certain nombre de plateaux vraiment différents, tant qu'on respecte évidemment les emplacements et les coûts des cartes. Et ensuite vous allez avoir des cartes qui elles vont correspondre c'est la grosse nouveauté, à des modules de jeu. Il y a 2 modules de jeu dans cette extension, c'est des modules qui sont indépendants, donc on ne peut pas les jouer en même temps, ça c'est pas possible. Et chaque module va avoir du coup ses règles qui lui sont propres et va amener vraiment des choses qui vont demander aux joueurs d'abandonner leurs anciennes stratégies qu'ils ont peut-être bien rodées, puisque là ça va vraiment renouveler pas mal de choses en termes de règles et de mécaniques. Et certaines cartes sont donc propres à leur module et ne peuvent être jouées qu'avec leur module. Et chaque module après va amener aussi de nouvelles phases de dés évidemment, puisque Diceforge sans nouvelles phases de dés ça ne serait pas très drôle. C'est presque 2 extensions en une, puisqu'en effet les modules c'est des règles supplémentaires mais qui sont vraiment totalement différentes de ce que le jeu vous demande. Vous avez un module par exemple qui s'appelle le labyrinthe de la déesse, qui va vous demander en même temps qu'évidemment crafter vos dés et aller acheter vos cartes, d'évoluer dans un labyrinthe qui va vous donner
à chaque fois que vous allez découvrir une salle, des bonus considérables. Donc il ne faut vraiment pas négliger ce labyrinthe. Il y a un petit effet course parce qu'il y a des bonus qui ne peuvent être vraiment qu'intéressants que pour le premier. Mais en même temps, il va falloir essayer aussi de ne pas oublier de mettre en place une stratégie à côté. Parce que si vous allez trop vite dans le labyrinthe, tout ce que vous avez investi pour avancer dans le labyrinthe ne vous servira plus à rien pour la suite. Et vous allez perdre du temps. Et dans Diceforge, le temps est précieux, puisque l'extension, je le dis tout de suite, ne rajoute pas des tours ou des manches supplémentaires. On est toujours sur le même nombre de manches et ne rajoute pas d'ailleurs non plus un 5e joueur. Ça, on est toujours sur un jeu de 2 à 4. Le deuxième module, c'est la révolte des titans. C'est le module qui est peut-être un peu plus complexe. Durant la partie, en fait, les joueurs vont devoir choisir de faire allégeance soit aux dieux. Je rappelle, on est censé incarner des héros qui tentent d'avoir une place dans l'Olympe. Et les dieux organisent un tournoi pour un petit peu choisir un de ces héros. Donc soit on va prêter allégeance aux dieux, soit on va prêter allégeance aux titans qui se ramènent et qui vont un petit peu chambouler le tournoi. Et suivant à qui vous allez porter allégeance, tout au long de la partie, vous allez recevoir des bonus aussi qui sont considérables. Mais en fin de partie, on regardera où vous trouvez sur un plateau qui représente en fait cette piste d'allégeance. Si vous êtes côté dieu, vous allez recevoir des points de victoire supplémentaires, jusqu'à 25 points de victoire, c'est pas mal à Diceforge. Par contre, si vous êtes côté titan, vous allez perdre des points de victoire. Vous allez en perdre potentiellement jusqu'à 25. Donc ça sous-entend évidemment que ce que vont offrir les titans durant la partie est plutôt séducteur et tentateur. Entre autres, ils proposent une nouvelle ressource, qui est une sorte de ressource joker, donc c'est plutôt plaisant. Voilà. Parallèlement à Shadows, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, on a l'extension de Dixit, extension anniversaire pour fêter les 10 ans. C'est une extension un peu particulière puisqu'elle ajoute toujours 84 nouvelles cartes. Mais là, pas de nouvel illustrateur, c'est tous les illustrateurs qui ont déjà participé à l'aventure Dixit qui ont chacun réalisé de nouvelles cartes. Et c'est une extension sur le thème des contes et des mythes autour du monde. Donc, parce qu'il fallait avoir quelque chose pour relier tous ces illustrateurs de talent, mais avec des styles bien différents. Donc voilà. C'est beau, c'est un âge plus que sage et raisonnable. Puis j'espère que vous allez faire encore un peu plus que 40. Je n'en doute pas.